La couleur me fascine depuis mon très très jeune âge. Vers l'âge de 4-5 ans, dès que mes parents peinturaient les murs, j'allais me prendre de la couleur, des cuillerées de couleur. C'était pas toujours bien agréable pour ma mère parce que ça salissait. Et puis elle me laissait faire quand même. Puis là, je peinturais sur du papier journal parce que j'avais pas très beaucoup de papier là, à dessin dans ce temps-là. Et puis, je faisais mes petites œuvres d'enfant. Puis plus tard, ben, quand je suis allée à l'école, on n'avait pas tellement les moyens pour s'acheter des grosses boîtes de Prismacolor, des 60 puis des 90. Hein. Ça fait que pour avoir mes couleurs préférées, on avait des poules chez nous. Ça fait que je prenais des douzaines d'œufs que je descendais au marchand, puis je les échangeais avec des crayons de couleur. Puis moi, j'ai été sur les sœurs, j'étais religieuse pendant plusieurs années. Puis pendant ce temps-là, la mère supérieure, elle m'encourageait dans mon œuvre parce qu'elle trouvait que j'étais bonne en dessin. Ça fait que j'avais toujours, là, chez les sœurs, je manquais de rien. Il y avait des pinceaux, puis il y avait de la couleur, puis il y avait des crayons, il y avait tout ce qu'il fallait. Les sœurs, elles me faisaient faire des reproductions d'images, un genre d'icônes, là. Ils me faisaient faire de ça pour mettre sur leur mur, c'est ça qu'ils préféraient. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai choisi de faire des études en art. J'ai fait mes pédagogies. Après ça, j'ai étudié à l'université en art. Puis après ça, ben, alors, je suis devenue professeure. Mais la peinture moderne, puis la peinture, ça m'intéressait moins. Ça fait que je me suis mis à faire de la peinture de souvenirs. Tout ce que je me souviens quand je suis jeune, je l'ai fait en peinture. À tous les ans, pendant le temps des Bleuets, pour payer notre matériel de classe, parce qu'on était quand même 9 enfants, maman venait avec nous autres au Bleuet. On pouvait passer toute la journée à ramasser des bleuets. On aimait bien ça, là. On arrivait toujours avec nos boîtes bien pleines à la fin de la journée. Mon mari, il était débosseleur. Et puis là, ben, avec le souvenir, ben là, j'ai fait une composition, les ateliers, les vieilles voitures, mon mari qui était après frotté, parce qu'il frottait tout un coup hein, pour arriver à faire du beau travail. Là. Le garage était tout le temps ouvert. Fait que ceux-là qui avaient rien à faire venaient jaser là, venaient chouiner, comme on dit. Là. Ça fait que c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça, là, dans mes souvenirs. On était 9 dans la maison, ça fait 9 enfants. Puis on avait la ferme, ça fait qu'on avait toujours des choses à faire. Là. Il fallait aller tirer les vaches, il fallait aller les chercher, les vaches, il fallait aller... quand c'était le temps des foins, il fallait ramasser les foins. Si tu regardes en arrière de moi le tracteur, là, ça me fait penser, tiens, mon père était là, puis c'est le même que ça se passait. Là. Mon plus vieux frère, lui, il adorait faire conduire, ça fait que c'est lui qui est sur le volant. Puis les plus jeunes étaient aux côtés, puis après ça, il aidait comme il pouvait, là, les plus... C'est des choses que j'ai faites aussi, ça. J'en ai 2 de volumineuses, c'est les processions. J'ai fait la procession de la fête Dieu, et puis j'ai fait la Saint-Jean-Baptiste. Parce que le petit Saint-Jean-Baptiste était assis sur une espèce de voiture spéciale, là. Il y avait toutes sortes de chars allégoriques. Là, tu sais, dans le temps, il y en avait moins qu'aujourd'hui. C'était des gens avec leurs chevaux qui suivaient. Et puis, des gens sur la galerie là, qui avaient mis leur petit drapeau bleu, puis leurs petites affaires pour agrémenter. Puis, ils regardaient passer la parade. Il y a pu avoir la vieille mamie qui était après fumer sa pipe, puis après ça, le vieux pépère qui est là. Puis les petits-enfants, eux autres, qui n'ont pas suivi la procession, ils jouent avec des ballons, tu sais, chaque maison a quasiment une histoire à raconter. Ça va faire une petite partie d'histoire. Hein. C'est tout le temps des petites... on ne peut pas tout faire du même coup. Fait qu'on fait toujours des petites parcelles. Là. Parce que quand on pense à ça, quand on me met à penser, c'est que je pourrais bien faire. Il m'en vient 10, 15, 20 des idées. Puis celle-là que je mets sur la toile, ben là, elle est fixée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres.
ça te fait un lien avec le moment qui s'est passé cette fois-là, là, parce que la vie, c'est tous des petits moments, un au côté de l'autre, puis ça fait un ensemble à un moment donné.